As-tu déjà remarqué que ton corps ne t'appartient pas vraiment? Tu le nourris, tu le soignes, tu le fatigues, mais sais-tu seulement l'écouter? Sais-tu pourquoi certaines douleurs persistent, même lorsque tout semble aller bien? Il existe un silence que la médecine moderne ignore, un langage ancien, invisible, que seuls les maîtres ont su entendre. Ce langage ne vient pas du corps, il vient de ce qui l'habite. Les maîtres bouddhistes n'ont jamais vu la guérison comme une lutte. Ils l'ont vu comme un retour vers l'harmonie perdue entre ton esprit, ton souffle et ta conscience. Dans ce voyage, je ne vais pas te parler de pilules ni de diagnostic. Je vais t'inviter à une rencontre avec la sagesse oubliée de ton propre corps, et avec les paroles de ceux qui, dans le silence des monastères, ont compris ce que nous avons désappris. Car oui, ton corps peut guérir, mais pas sans toi, et surtout, pas sans silence. Si tu sens que quelque chose en toi a besoin de retrouver l'équilibre, reste jusqu'à la fin. Car tu découvriras une vérité simple, mais capable de transformer à jamais ton rapport à la guérison. N'oublie pas de t'abonner pour continuer ce chemin avec moi. Et partage en commentaire cette phrase: mon corps est un temple de paix. Dans le Dhammapada, il est dit: la santé est le plus grand des gains, le contentement, la plus grande des richesses. Mais combien d'entre nous comprennent réellement cette phrase? Pour les anciens maîtres, la santé ne se mesure pas à l'absence de symptômes. Elle est l'expression d'une harmonie intérieure, un esprit en paix, un cœur sans attachement, un souffle conscient. Dans les temples, on n'enseigne pas seulement à méditer. On apprend à écouter, à ressentir la douleur sans la fuir, à respirer sans rien attendre, à accueillir le corps comme un messager et non comme un ennemi. Le Bouddha lui-même a traversé la maladie. Il a observé la souffrance, non pas pour la rejeter, mais pour en comprendre la racine. Et il a enseigné que toute guérison commence dans l'esprit, là où naissent l'illusion, l'attente, le stress. Autant de poisons modernes. Aujourd'hui, nous avons confondu le soin avec la suppression. Nous voulons des résultats, pas des compréhensions. Mais les maîtres, eux, nous rappellent que le corps est un champ sacré, le reflet silencieux de nos pensées, de nos attachements, de nos déséquilibres profonds. Oublier cela, c'est s'éloigner de la voie. S'en souvenir, c'est déjà commencer à guérir. On pense souvent que le corps est séparé de l'esprit, que la douleur est un phénomène physique et que la paix intérieure est un luxe spirituel. Mais pour les maîtres bouddhistes, cette séparation est l'illusion première. Le corps n'est pas un objet. Il est une rivière vivante, modelée par le courant silencieux de ta conscience. Ce que tu penses, ce que tu retiens, ce que tu refuses de voir, tout cela imprime une forme, une tension, un déséquilibre. Dans les monastères du Sri Lanka, on enseigne que la maladie n'est pas une punition, mais un appel à revenir. Revenir au souffle, revenir au silence, revenir à la présence pure. Un maître zen disait: « Le corps hurle ce que l'esprit ne veut pas entendre. » Tu ressens une lourdeur dans le dos, une oppression dans la poitrine, des douleurs récurrentes sans cause apparente? Et si c'était une mémoire émotionnelle? Un attachement trop fort à un rôle, à une image, à une peur que tu n'oses pas lâcher? Les maîtres n'analysent pas. Ils observent, ils accueillent. Et peu à peu, ils enseignent à se purifier, non pas en fuyant la douleur, mais en la traversant avec clarté. La pleine conscience, ce n'est pas juste une technique, c'est un retour. Un retour vers l'instant où le corps se détend et où la souffrance devient un maître. Dans l'enseignement bouddhiste, la souffrance est appelée dukkha. Mais dukkha ne signifie pas seulement douleur physique. Elle désigne toute forme de désalignement entre ce qui est et ce que l'on voudrait que ce soit. Et c'est là que naît la maladie intérieure. Pas seulement dans le corps, mais dans le refus de l'instant présent. Les maîtres enseignent que l'attachement au confort, au contrôle, au moi, crée une tension subtile. Cette tension, invisible d'abord, devient lourdeur, fatigue, inflammation. Et parfois bien plus grave. On croit que le stress vient du travail ou des autres. Mais en réalité, il vient du mental qui résiste à ce qui est. Un mental non éduqué, agité, contracté, finit toujours par intoxiquer le corps. C'est pourquoi dans de nombreuses écoles bouddhistes, la guérison commence non par le traitement, mais par le silence. Un silence volontaire, sacré, assistant en paix. Rien à comprendre, rien à fuir, juste voir, juste sentir. Le souffle devient alors le premier soin.
Non un souffle superficiel, mais un souffle conscient, qui touche le ventre, le cœur, la racine. À chaque inspiration, j'accueille. À chaque expiration, je relâche. Rien d'autre. Et dans cette simplicité absolue, le corps commence à parler. Pas en mots, mais en signaux subtils. Un relâchement, une chaleur, une émotion qui remonte à la surface. Les maîtres nous rappellent, ce que tu ne ressens pas, tu ne peux pas guérir. Ce que tu refuses, tu enfermes. Ce que tu observes, tu libères. Dans la tradition tibétaine, on enseigne que le corps est un mandala vivant, un temple de conscience fragile et sacré, traversé par des énergies subtiles appelées lung, le souffle vital. Lorsque ces énergies circulent librement, il y a équilibre. Lorsque le mental les bloque, elles stagnent. Et cette stagnation devient douleur. Le Bouddha n'a jamais prétendu éliminer la souffrance. Il a enseigné à la comprendre. Et dans cette compréhension, à la transformer. Car tout est au mouvement. Même la douleur, même la maladie. Tu n'as pas à combattre ton corps. Tu as à l'écouter comme on écoute une rivière qui charrie les mémoires anciennes, les traumatismes enfouis, les colères retenues, les attentes déçues. Les maîtres disent, ce que tu refuses de sentir se transforme en pierre dans ton ventre. Non. Mais il n'y a pas à avoir peur, car sous ces pierres se cache quelque chose de plus ancien encore, la lumière de la conscience. Elle est là, même si tu ne la vois pas, comme le soleil derrière les nuages. Et chaque moment de présence véritable, chaque silence accepté, la laisse passer. Dans certaines retraites, les moines passent des heures en assise, non pas pour se détendre, mais pour laisser fondre ce qui en eux résiste à la guérison. Ce n'est pas la maladie qui fait souffrir, c'est la peur de la maladie, la tension qu'elle génère, l'histoire mentale qu'on y attache. Lorsque tu t'assieds simplement, avec douceur, avec confiance, et que tu laisses le souffle devenir ton seul guide, alors commence le vrai soin. Pas celui du médecin, celui du moine intérieur que tu portes en toi. Guérir le corps, ce n'est pas seulement rétablir un équilibre biologique. C'est reconnaître qu'une partie de ta douleur vient d'un lieu bien plus ancien que ton corps. Les maîtres bouddhistes parlent de karma subtil. Ce ne sont pas des punitions venues d'un autre monde. Ce sont des empreintes, des traces invisibles laissées par tes pensées récurrentes, tes émotions non digérées, tes intentions passées. Le karma ne juge pas, il enregistre, il répète. Il t'invite à regarder là où tu ne veux pas poser les yeux. Et souvent, la maladie physique est un signal de rappel, une alerte sacrée du corps pour te dire « Regarde ce que tu refoules ». Tu crois peut-être que tu souffres à cause d'un organe, d'un âge, d'un hasard. Mais les maîtres enseignent autre chose, que la douleur est parfois une résistance à ce qui est. Et cette résistance naît de l'attachement. Tu veux guérir. Mais sais-tu ce que tu refuses de lâcher? Un rôle, une histoire. Une image de toi-même construite sur le contrôle, la peur, le vouloir. Dans le miroir du Dharma, on découvre que beaucoup de nos souffrances physiques sont nourries par un moi contracté, figé, obsédé par le « je », le mien, le « pourquoi moi ». Mais il n'y a pas de moi fixe, il n'y a qu'un flot. Une danse d'impression et de souffle, impermanente, mouvante, sans racines solides. Et dans cette vérité, il y a une libération. Tu veux guérir. Mais es-tu prêt à laisser mourir une partie de toi pour renaître dans l'espace libre de la conscience? Les maîtres bouddhistes enseignent que toute guérison profonde implique une dissolution. Pas du corps, mais du moi qui résiste à l'impermanence. Tu n'es pas malade parce que tu changes. Tu souffres parce que tu refuses de changer. Et pourtant, tout change. C'est là la vérité dérangeante. Il n'y a rien de fixe, rien de permanent. Pas même ton corps. Pas même celui qui dit « je veux guérir ». La vacuité, ce n'est pas le néant, c'est l'ouverture. C'est l'espace dans lequel les formes apparaissent et disparaissent sans appartenir à personne. Quand tu comprends cela, profondément, le poids de la maladie commence à se dissoudre. Car tu cesses de dire « ma douleur, mon problème, mon corps », et tu entres dans la contemplation directe de ce qui est, sans t'y accrocher, sans vouloir retenir ce qui passe, ni rejeter ce qui vient. Mais attention, le mental va résister. Il va dire « si je ne suis plus rien, alors je suis en danger ». Mais ce n'est pas vrai. C'est justement en cessant de t'agripper à ce que tu crois être que tu entres dans la guérison authentique.
Les maîtres ne te disent pas quoi faire. Ils te montrent comment être présent, être libre, être ouvert à l'expérience sans filtre, sans armure, sans attente. Et dans cet état d'être, quelque chose se réaligne. Pas toujours immédiatement, mais profondément, silencieusement. Et parfois, c'est tout le corps qui répond à cette paix retrouvée. La guérison commence souvent par un simple retour à l'instant. Pas besoin de changer toute ta vie. Commence par t'asseoir. Chaque matin, avant de parler, avant même d'ouvrir ton téléphone, offre-toi 5 minutes de silence conscient. Assieds-toi sur un coussin ou sur une chaise, peu importe. L'important, c'est la présence. Ferme les yeux. Ressens ton corps. Observe les tensions sans les juger. Laisse-les être là. Puis, ramène ton attention vers ton souffle, mais pas en le contrôlant, juste en l'écoutant. Comme on écoute une rivière couler dans la nuit. À chaque inspiration, pense « j'accueille ». À chaque expiration, pense « je relâche ». Fais cela pendant 20 respirations, en conscience. Ce simple rituel fait chaque jour, réduit l'inflammation du mental, apaise le système nerveux et permet au corps de s'ouvrir à l'auto-guérison naturelle. Les maîtres disent « quand l'esprit est paisible, le corps entend mieux ». Tu peux aussi poser les mains sur ton ventre, sentir la chaleur et répéter intérieurement « mon corps est un temple de sagesse. Je l'écoute, je ne le combats plus. » Ne cherche pas un résultat immédiat. Cherche une relation nouvelle avec ton corps. Une relation basée sur l'écoute, la douceur, la patience. Dans les monastères d'Asie, les moines utilisent depuis des siècles des plantes sacrées, non comme des remèdes miracles, mais comme des alliés de la conscience. Parmi elles, certaines sont particulièrement reconnues pour rééquilibrer l'énergie vitale et apaiser le corps. Le gingembre, infusé le matin, il stimule le feu digestif, réchauffe l'intérieur et aide à dissiper les stagnations émotionnelles. On dit qu'il réveille le ventre, là où résident nos mémoires profondes. Le tulsi, basilic sacré, utilisé dans l'Ayurveda comme plante spirituelle, il purifie les canaux subtils, soutient l'immunité et calme les pensées agitées. Le curcuma. Plus qu'un anti-inflammatoire, c'est un tonique de lumière. Il est associé à l'énergie solaire et à la clarté intérieure. Mais souviens-toi, ces plantes ne guérissent pas seules. Elles accompagnent le processus. Comme des mains bienveillantes, elles soutiennent ton chemin, mais ne marchent pas à ta place. Les maîtres bouddhistes enseignent aussi le pouvoir des gestes simples. Le geste de l'auto-bénédiction. Chaque soir, avant de dormir, pose ta main droite sur ton cœur, la gauche sur ton ventre. Respire lentement et murmure intérieurement « Je suis là. Je m'honore. Mon corps mérite ma douceur. » C'est un rituel de réconciliation. Et puis, il y a le pouvoir du son, des mantras, non comme une formule magique, mais comme une vibration qui réharmonise les couches profondes de l'être. Répète doucement « Om Mani Padme Hum ». Ce mantra invoque la compassion universelle. Et la compassion est un baume. Pas seulement pour l'âme, mais aussi pour le corps. Répète-le 7 fois chaque matin ou soir, pas pour obtenir quelque chose, mais pour te raccorder à ce qui en toi est déjà sain, déjà paisible, déjà lumineux. Tu vas essayer, tu vas pratiquer, et parfois, tu vas oublier. C'est normal, le chemin vers la guérison n'est pas une ligne droite. Il est spiralé, doux, parfois silencieux, parfois opaque. Tu vas douter, tu vas te dire « Est-ce que ça marche vraiment ?» Tu vas te décourager, chercher ailleurs, plus vite, plus fort. Mais écoute bien, le doute fait partie du chemin. Les maîtres l'appellent Vicikiccha, l'un des 5 obstacles intérieurs. Il surgit quand l'ego perd ses repères, quand le mental veut une preuve immédiate, et que l'âme, elle, travaille dans l'ombre. Alors que faire? Ne combats pas le doute. Observe-le, respire avec lui, traite-le comme un nuage. Tu ne le retiens pas, tu ne le juges pas, tu le laisses passer. Un autre obstacle sera l'impatience. Cette voix intérieure qui dit « ça devrait aller plus vite ». Mais le corps, lui, vit selon une sagesse lente, comme une montagne qui ne pousse pas plus vite sous la pression du vent. Souviens-toi, la guérison n'est pas une destination. C'est une manière d'habiter chaque pas, même les pas douloureux. Et puis il y a l'oubli. Tu oublieras parfois de pratiquer, tu replongeras dans les anciens automatismes. Là encore, ne te juge pas. Reviens. Reviens simplement. Un souffle et te voilà revenu. Les maîtres disent
1000 fois tu t'égares, 1001 fois, reviens. C'est cette fidélité douce, patiente, qui construit un lien nouveau avec ton corps. Non un lien de contrôle, mais de compassion sacrée. Alors, que t'ont murmuré les maîtres à travers ce voyage? Pas des solutions miracles, pas des recettes rapides, mais une invitation profonde à réapprendre ce que ton corps n'a jamais oublié. La paix, le silence, la clarté. Tu as vu que la guérison ne vient pas de l'extérieur. Elle ne dépend pas uniquement des traitements, des routines ou des promesses modernes. Elle commence quand tu reviens en toi, non pas pour tout contrôler, mais pour laisser être ce qui demande à être vu, entendu, senti. Les maîtres bouddhistes ne guérissent pas les corps. Ils éveillent les consciences. Et quand la conscience s'éveille, le corps suit. Il se réorganise doucement. Il relâche ce qui n'a plus besoin d'être porté. Il respire à nouveau depuis l'intérieur. Tu n'es pas brisé. Tu es en chemin. Et chaque douleur, chaque fatigue, chaque tension est peut-être un chant sacré que ton corps murmure pour te ramener à l'essentiel. Tu n'as rien à prouver. Tu n'as rien à forcer. Tu n'as qu'à revenir ici, souffle après souffle, présence après présence. Rappelle-toi, tu es un temple. Et même si le toit a parfois fui, même si les murs se sont fissurés, le feu sacré n'a jamais cessé de brûler en toi. Ce feu, c'est ta conscience éveillée. Et si tu l'entretiens avec douceur, écoute, vérité, alors la guérison viendra. Peut-être pas comme tu l'imagines, mais comme la vie l'a toujours voulu, en profondeur, une vérité, en paix. Si cette parole a touché quelque chose en toi, si tu sens que le chemin continue au-delà de cette vidéo, alors je t'invite à t'abonner. Laisse en commentaire cette phrase comme un sceau silencieux entre nous. Je choisis de guérir avec paix et sagesse. Et n'oublie jamais, ce n'est pas la fin. C'est un retour. À bientôt, dans le silence sacré de l'instant.